de Balaam qui consistait à convaincre ce roi d'envoyer la sueur dans le camp de l'Éternel via les filles moabites qui sont entrées dans le camp, et les hommes israéliens sont tombés avec elles. Ils ont commis leur pureté devant les seigneurs, et quand les seigneurs est sorti du camp, parce qu'ils ne pouvaient pas résider dans les lieux où il y avait la sueur, la Bible dit qu'il y a eu plus de 23 000 hommes qui sont tombés en un seul jour. Parce que Dieu était dans une telle colère qu'il ne pouvait pas rester dans le camp. Et tant que l'Éternel n'est pas dans le camp, la magie et la sorcellerie atteignent Israël. Et je reviens donc sur cette notion encore pour vous démontrer combien la sueur dans votre vie, dans votre famille, dans votre tribu, dans l'église, dans votre ministère, peut créer des conséquences parfois sur d'autres personnes. Et il convient à ceux qui ont la charge de l'église ou du peuple, parce que je vais vous démontrer cela, d'avoir la vision claire devant le Seigneur pour enlever la sueur du camp et retrouver à nouveau la main de Dieu. Amen. C'est un peu ça, le résumé de mon message. Je voudrais juste replanter encore le contexte. Ici, le peuple de Dieu vient de sortir d'une très grande victoire. Vous vous souvenez, il y a la bataille de Jéricho. J'ai retenu ça du pasteur Étienne quand il était passé ici. On dit que Jéricho était barricadé d'une muraille érigée à de hauteur impossible et à des diamètres impossibles. Lui disait, d'après ses recherches, qu'on pouvait comparer que la muraille qui entourait Jéricho pouvait faire 6 autoroutes. Essayez de vous imaginer combien ils s'étaient barricadés. Et la Bible dit que personne n'en sortait, personne ne pouvait y entrer. Et lorsque le peuple d'Israël arrive devant, ils sont devant un fait, ils sont incapables de faire quelque chose pour faire tomber Jéricho. Ils ont envoyé des espions pour aller voir, et lorsqu'ils reviennent, ils disent à Josué, non, devant ce peuple-là, nous paraissons comme des sauterelles. Nous sommes minuscules. Nous ne pouvons rien contre ce peuple-là. Et en plus, leur ville est barricadée et fortifiée. Nous ne pouvons rien faire. Ils réalisent combien ils sont petits devant l'obstacle. Oh mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, il y a de ces obstacles lorsqu'ils s'érigent devant vous, vous vous dites, je ne peux rien. Non, là je ne suis absolument rien. Vous savez, il y a cette famine en Israël, au point que les gens mangent leurs enfants. Aujourd'hui nous mangeons mon fils, demain nous allons manger ton fils. Nous nous mettons ensemble. Et c'est une telle famine que lorsque même l'homme de Dieu dit, demain on vendra un pain, j'invente, pour actualiser, il dit on vendra un pain à 1 euro demain. Il y avait un grand économiste qui était là, qui était au service du roi. Il lui dit, quand bien même Dieu ouvrirait les fenêtres là au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Tellement la situation elle est catastrophique. Il ne voit pas comment la situation peut changer. Humainement parlant, c'est impossible de trouver une solution. Humainement parlant, c'est impossible devant le muraille de Jéricho de les faire tomber. C'est là que la sagesse de Dieu entre en danse. Lorsque vous êtes dans le mur, lorsque vous êtes dépassé par vos capacités humaines, c'est là que Dieu vous démontre que la stratégie militaire, la stratégie économique, la stratégie politique de ce monde ne valent rien devant sa sagesse à lui. Et je voudrais vous rappeler que lorsque Josué arrive devant Jéricho, Dieu dépêche le chef de l'armée de l'Éternel en personne. Il descend. Il descend, il prend les données stratégiques lui-même. Tout ça à l'insu de lui-même. Ce que Dieu déploie dans les secrets pour ta vie, tu es loin de les soupçonner. Ce que Dieu met en route pour toi comme stratégie,
pour changer la situation, tu es loin de l'imaginer avec ton intellect, parce que ton intellect fonctionne avec les données humaines. Et j'aime, il y a un chant de groupe d'adoration, Gaël, où ils disent, Seigneur, c'est une prière comme ça qu'il fait, il dit, tu utilises les données éternelles. J'aime bien Gaël cette phrase-là. Éternel, tu es le Dieu qui utilise les données éternelles pour résoudre nos problèmes. Amen. Le Seigneur entre dans l'éternité des données pour résoudre la situation militaire que lui-même pouvait résoudre. Donc, le chef de l'armée de l'Éternel descend lui-même. Alors, c'est pour ça que quand je vous ai prêché sur Jéricho doit tomber, je vous ai dit, il n'y avait pas que les chants et les trompettes qui ont fait tomber le muraille. L'ange de l'Éternel était descendu lui-même en personne. Eux, ils se sont contentés d'adorer le Seigneur. Et ils se sont contentés de louer le Seigneur. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a fait réellement pour que la muraille tombe. De nos jours, on met comment on dit ça? Les dynamites. On met les dynamites pour faire tomber même les grands buildings lorsqu'on veut les détruire. Mais nous ne savons pas ce que le Seigneur a fait réellement. Ce que je sais, c'est que l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, était là. Et lorsque le chef de l'armée de l'Éternel descend, aucune situation difficile de ta vie ne peut subsister devant lui. Parce qu'il vient avec des données éternelles pour résoudre ton problème. Alléluia. Alors Jéricho tombe.